Face à l'attaque de Lumian, la démone de grès Judith sourit sereinement et calmement. Le tunnel fantôme où elle se trouvait s'est effondré tout seul, et avec elle-même, avant que l'épée de destruction ne puisse frapper, est tombé morceau par morceau comme des blocs de construction renversés, tombant en cascade comme une cascade. Le désastre l'a englouti de manière préventive, les tempêtes du temps et de l'espace ont balayé, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'est arrivée la grande épée de la flamme noire de Lumian. Au moment où cette zone s'est complètement dissoute dans le néant, les turbulences spatio-temporelles terrifiantes et indescriptibles coulaient de manière chaotique dans les profondeurs sombres. Dans un autre tunnel fantôme et sombre, la silhouette de la démone de grès Judith émergea étrangement. Elle bloquait clairement Lumian, l'empêchant de retourner dans le monde réel. Lumian changea de direction et fit un pas de plus pour arriver devant la déesse de grès, tranchant l'épée de destruction. Au plus profond de l'arbre de l'ombre, le tronc brun vert de l'arbre de l'ombre était complètement enveloppé d'un brouillard gris-blanc. L'écorce marbrée, les désirs installés et les scènes anciennes présentaient peu à peu une texture fantasmatique sous l'érosion du brouillard de l'histoire. L'historique reviendra à l'histoire. Les choses abstraites pourraient devenir substantielles et pourraient également être définies comme de purs concepts. Le Seigneur des mystères pourrait transformer le vrai en faux et le faux en vrai, la distinction entre vrai et faux n'étant plus claire. Alors que le brouillard gris-blanc érodait continuellement l'arbre de l'ombre, la silhouette de Monsieur Fou portant des gants noirs, tenant un bâton étoilé et vêtu d'un trench-coat noir profond est soudainement apparu avec une sensation de scintillement. Le bâton étoilé s'est illuminé d'un éclat brillant. Dans une partie du monde miroir, Monsieur Fou a fait un pas, vacillant rapidement au-delà de ce que les yeux humains normaux pourraient capturer. Devant lui se trouvaient de multiples tunnels fantômes qui avaient été interrompus, avec une obscurité dévorante inondant la zone effondrée, bloquant le chemin thème. Fou a parlé à voix basse, à un rythme extrêmement rapide. Mon souhait est, l'état original, ici, restauré. Après chaque prononciation, il y avait une pause. Mais cette pause n'était pas évidente et n'affectait pas la rapidité de la parole, donnant seulement l'impression que certaines syllabes venaient d'un endroit extrêmement éloigné. Dès que la voix est tombée, un miracle s'est produit. Ces tunnels fantômes et sombres sont redevenus entiers, à nouveau capables de traverser librement. Voyant les tunnels du miroir en formation de toiles d'araignée réparées avec succès, l'ange rouge Médicis, appuyé contre le bord de la zone arrière du miroir, ramassa la pomme dans sa main et prit une bouchée en souriant. Médicis, qui avait déjà condensé une armure de fer taché de sang noir avec une défense pas très inférieure à celle des Beyondés du même niveau de guerrier, ne s'est pas précipité pour avancer. Au lieu de cela, il a continué à attendre à son emplacement d'origine, en attendant d'éventuelles mutations ultérieures et d'éventuels intrus. En tant que chasseur, l'une des clés du succès était la patience. Attendre patiemment que la proie entre dans le piège, attendre que toutes les variables et tous les accidents se révèlent, trouver le véritable point faible, puis délivrer un coup fatal pour terminer la récolte. La dernière fois, Médicis avait négligé la possibilité qu'Alista Tudor choisisse activement d'être fou. Cette fois, il n'exclurait pas ses choix irrationnels. Lumian, mesurant plus de 10 mètres de haut, était englouti dans des flammes rouges foncées et violettes, mais son visage conservait une forme humaine, un côté brillant, l'autre beau, avec une marque rouge sans ressemblant à une épine sur son front menaçant d'éclater. La démone de grès était sur le point d'employer son truc habituel et d'esquiver l'assaut frontal de l'ennemi lorsque son esprit trembla soudainement. Elle sentit instantanément que l'adversaire était grand, majestueux, terrifiant, fort et charismatique, voulant involontairement se soumettre. Encore plus horrible était le sentiment d'être face à la source, face à une divinité, face à l'incarnation de la destruction et de l'apocalypse. Cela fait perdre brièvement à son corps et à son esprit la conscience de soi, incapable de réagir efficacement à temps. Conquête. Lumian avait obtenu le pouvoir de conquête en sacrifiant à la cité de la calamité, complété par un soupçon de pouvoir de conquête de qualité Séphira. Maintenant, il était un véritable prêtre de la cité de la calamité, l'essence même du grand prêtre de la guerre. La démone de grès se figea sur place. Les yeux noirs de fer de Lumian, révélant des régions pâles, abattirent la grande épée noire brûlant du feu de destruction. Simultanément, le monde miroir autour de la démone de grès s'est fracturé dans toutes les directions. Haut, bas, gauche, droite, avant et arrière. Chaque fragment a été « conquis » en tant que soldat, se transformant en grandes et petites flèches courtes composées de flammes noires, retenues avec violence et destruction, se dirigeant vers Judith. Ces flèches denses et impénétrables semblaient tisser un filet de destruction, avec Judith comme énorme poisson pris à l'intérieur. Boum! L'épée de destruction s'est fendue dans l'épaule de la démone de grès, et les flèches courtes de la flamme noire ont touché la cible dans toutes les directions. Des craquements retentissaient continuellement et les substitutions miroirs de la démone de grès Judith explosaient simultanément, sans exception. Maintenant, sa forme dans le miroir, mais même sa forme dans le monde réel a été affectée par Kul et l'épée de destruction, éclatant soudainement en flammes noires et se réduisant en cendres. Seuls les miroirs endormis qu'elle avait cachés à plusieurs endroits, après avoir rompu la plupart de ses connexions mystiques, ont été épargnés. Et elle aurait besoin d'un temps considérable pour ressusciter par ses moyens. Après avoir éliminé la démone de grès, le corps de Lumian rétrécit soudainement, le fanion couleur sang entre ses sourcils reculant progressivement, mais semblant toujours se tordre. Il n'a pas tardé et n'a pas envisagé de poursuivre la démone de grès,
voulant immédiatement échapper au monde miroir et trouver ensuite un moyen de retrouver Franca, Jenna et les autres. En un instant, il sentit quelque chose et jeta son regard vers l'un des tunnels illusoires. Il sentait que la véritable sécurité était là. La silhouette de Lumian est devenue éthérée, sur le point de traverser. À ce moment-là, ses pensées se raidirent brusquement et une sensation douce mais merveilleuse se répandit sur sa surface. Il vit d'épais cheveux noirs comme des serpents émergeant de nulle part, s'enroulant autour de lui, leurs pointes soit incrustées d'yeux noirs et blancs, soit portant des têtes de serpents venimeuses, la bouche légèrement ouverte, la langue dépassante. Lumian a également vu que sous le regard de ses yeux noirs et blancs, son corps était devenu gris-blanc, se transformant en pierre, incapable d'utiliser aucune capacité. Il était couche après couche enveloppé par ses poils noirs épais, ressemblant à des serpents, lisses et légèrement humides dans son état de pierre. La seule chose qu'il pouvait faire maintenant était de se suicider. Soudain, une voix féminine douce avec une pointe de rire lui murmura à l'oreille. « Je t'attends depuis longtemps. » Cette voix gratta l'âme de Lumian, provoquant des démangeaisons dans tout son corps, et même pétrifié, il s'y enfonça, ne voulant pas se libérer. Un nom lui vint spontanément à l'esprit, Primordial Demoness Chic. Deux mains blanches pures et délicates s'étiraient par derrière et caressaient doucement les joues de Lumian. Ses belles mains n'étaient pas encore parfaites, mais elles pouvaient évoquer les désirs les plus primitifs et les plus intenses de quiconque les voyait, les propulsant instantanément vers un plaisir céleste auquel il ne pourrait jamais échapper. Juste en étant vu. Lumian dans son état pétrifié était également affecté, son esprit presque complètement vide. La raison pour laquelle ce n'était pas entièrement vide était parce qu'il voyait que son moi miroir était également tiré de sa cachette par ses épais et lisses poils noirs ressemblant à des serpents, son corps gris-blanc, parce qu'un corps tout en courbe, glacé mais inexplicablement enflammé, était pressé contre son dos. Ce corps a bercé son visage, l'entraînant avec ses cheveux noirs plus profondément dans le monde miroir, se retirant rapidement dans ce monde miroir spécial. Monsieur Fool cligna des yeux dans cette zone, juste à temps pour voir Lumian être embrassé par derrière par une silhouette infiniment charmante, vaguement discernable dans le monde spécial des miroirs, entraîné à l'intérieur. Son trench-coat noir s'est soudainement soulevé. Dupé. Simultanément, une silhouette d'une douzaine de mètres de haut est apparue devant Lumian. C'était une femelle, vêtue d'une robe apparemment faite d'os blanc, ses cheveux noirs ressemblant à des serpents géants venimeux longs, épais et lisses, avec des têtes de serpents aux extrémités ou des yeux noirs et blancs roulants, transformant tout autour d'elle en pierre, libérant divers agents pathogènes mystiques. Sa beauté de visage avait transcendé les limites humaines, atteignant un niveau conceptuel. Tous les êtres vivants et toutes choses seraient entichés et fascinés par sa moindre expression, perpétuellement en extase. Même les règles et les concepts semblaient réticents à la contraindre, à s'opposer à elle. La tromperie de Monsieur Fool a pris effet instantanément, provoquant l'assombrissement soudain de ses yeux azur, semblable à ceux d'un océan, en cristal de gemme. Mais son charme n'a pas diminué de moitié. Au lieu de cela, il présentait une séduction différente. Cela a momentanément stupéfié Monsieur Fool. Dans cet instant de silence stupéfait, la zone à l'extérieur du monde miroir spécial, ainsi que la silhouette de la démone primordiale chic, se sont déplacés vers l'apocalypse, se condensant instantanément dans une obscurité exceptionnellement dangereuse. Au moment où Monsieur Fool a fait son propre souhait et a satisfait son propre souhait, en restaurant la scène originale, la silhouette de Lumian avait déjà disparu dans la région profonde et sombre représentant le monde miroir spécial. La silhouette vacillante de Monsieur Fool souleva le bâton étoilé dans sa main, matérialisant un ciel nocturne plein d'étoiles brillantes devant lui. Ces étoiles ont rapidement formé une clé directionnelle et onirique, ouvrant de force la barrière du monde miroir spécial, localisant l'emplacement actuel de Lumian. Juste au moment où Monsieur Fool était sur le point d'entrer, une étrange vague noire a soudainement émergé au bord de cette obscurité profonde, formant un fantasme anormalement massif et extrêmement déformé qui ressemblait à un humain mais avait de nombreuses caractéristiques non humaines. Ce fantasme regardait à travers la barrière spéciale du monde miroir, fou mais incroyablement silencieux, observant Monsieur le Fou, comme s'il attendait qu'il vienne. Monsieur Fool a arrêté Wandering et a également observé le fantasme en silence. Dans la zone arrière du miroir non loin d'ici, l'ange rouge Médicis, appuyé contre la surface dure du miroir, a porté la pomme rouge dans sa main à sa bouche et a pris une autre bouchée. Dans le son clair, il marmonna doucement. La joue est effectivement apparue. Mais elle n'est pas faible du tout. En fait, elle semble encore plus forte.